Quelques minutes. Vas-y. L'enfer allait se déchaîner. Je me disais, ils vont me tuer. T'arrêtes pas, cours. Quand quelqu'un essaie de s'évader, une chose est sûre, c'est qu'il est prêt à tout. On craignait qu'il soit armé. File-moi la caisse! C'est ça la liberté. Je m'appelle Dennis Weinhope. J'aime la musique country, les bolides, les belles femmes et surtout les sensations fortes. C'est comme ça que tout a commencé. Quand on attend de sortir son flingue, on sent une énorme décharge d'adrénaline se répandre dans tout le corps. Et là, plus question de faire machine arrière. Bonjour. Le tout pour le tout. File-moi la caisse! Malheureusement, l'envie de vivre ces sensations fortes conduit souvent à risquer sa vie ou à commettre des délits. Je n'avais jamais blessé personne. Mais on m'a condamné à 80 ans de prison. Et puis on m'a mis dans un bus, direction la prison de Darrington, au sud de Houston. J'avais 22 ans. J'ai compris ce qui m'arrivait quand le bus s'est arrêté devant le portail. De la viande fraîche, celui-là est pour moi. On vous balance tout un tas de cochonneries. Il est pour moi, celui-là. J'étais jeune, plutôt mignon, j'avais peur d'être violé. Hé, le nouveau, fais gaffe à toi. Je me suis dit que j'allais tout faire pour me défendre. Au début des années 90, j'étais enquêteur à la prison de Darrington. La prison avait la réputation d'être très violente. La population du pénitencier avoisinait les 2000 détenus. Ouverture. La plupart condamnés à des lourdes peines. On y va. Des meurtriers, des agresseurs à main armée, des délinquants violents. C'était le pire endroit pour purger sa peine. J'ai fait le tour du propriétaire. J'ai observé les environs pour évaluer les distances. La prison était entourée de champs, de grands espaces ouverts. Il ne fallait pas espérer s'enfuir à pied. On aurait reçu une balle dans la nuque avant d'atteindre la lisière de la forêt. J'ai pris un boulot dans les cuisines de la prison. C'est là que j'ai rencontré Harry. T'es nouveau, non? Ouais, Dennis Hope. Harry Decker. On s'est bien entendu avec Harry. Comment tu trouves l'endroit? C'était pas un abruti comme les autres. Il était réglo. Horrible. Ma seule issue à ce moment-là, c'était de faire appel. Tiens, regarde. C'est là. Harry m'a aidé avec la paperasse. Lisa, je vais te chercher un autre bouquin. 80 ans, c'était pas juste. Je n'avais jamais blessé ni tué personne. C'est la justice du Texas. T'as raison. Au début des années 90, la justice du Texas a pris une nouvelle direction. On a commencé à appliquer la tolérance zéro. L'idée, c'était de mettre les criminels en cage et de jeter la clé. Hop. Un an après mon arrivée, mon appel a été rejeté.
En gros, ces quelques lignes de la chambre criminelle de la cour d'appel disaient « On s'en fout de toi ». C'était un véritable coup de massue. Je me suis senti seul, complètement abandonné. En prison, beaucoup de gens parlent de s'évader, mais ils finissent par se laisser engluer dans le quotidien. Et il faut un événement traumatisant pour les sortir de ce quotidien. Pour moi, ça a été la mutinerie. Je craignais pour ma peau. J'avais peur de recevoir un coup de couteau et de crever. J'avais jamais vu autant de sang. Tout le monde à terre! Allez, à terre! Je savais que certains détenus avaient le sida. À terre, j'ai dit! Quand ils m'ont étendu dans ce sang, j'ai eu peur de le choper et d'en mourir. Quand j'ai vu que je pouvais crever aussi facilement, je me suis dit, tant qu'à y rester, autant essayer de franchir les clôtures. Harry, Ouais. ça va? Ouais, ça va. Si on se tire pas d'ici, ils vont nous tuer. Si t'y vas, j'y vais aussi. Je suis sérieux, Harry. Ça, c'est la première clôture. Et là, c'est la seconde. Je lui ai dit qu'on pouvait découper la première clôture et sauter par-dessus la deuxième. Il m'a dit pourquoi on coupe pas les deux. Tu veux rester entre les deux clôtures le temps de découper la deuxième? On est foutus si on fait ça. Ils vont nous tirer comme des lapins. Il faudra prendre le chemin le plus facile. Ce qui veut dire passer par-dessus. On fait comment? On va s'enrouler des couvertures autour des jambes pour nous protéger des barbelés. Si on pouvait sauter au sommet pour éviter les barbelés, on était sortis d'affaire. Comme quand on fait l'équilibre. On avait peur de se blesser sur les barbelés. Si la blessure était mortelle ou qu'on ne pouvait pas arrêter l'hémorragie, c'était foutu. Et notre plus grande crainte, c'était qu'ils ouvrent le feu avant qu'on atteigne la deuxième clôture. Les tours sont gardées jour et nuit, 7 jours sur 7. Les consignes sont claires. Si un détenu essaie de s'évader, les gardes n'hésiteront pas à tirer. C'est du calibre 223. Ça tue son homme sur place. Quoi de neuf? Il y a eu une évasion. Sans blague. On a vite sécurisé le périmètre autour des 3 types. Pour réussir mon évasion, il fallait que je sache comment les gardes allaient réagir. Et t'as des consignes du patron? Pour battre l'ennemi, il faut comprendre comment il fonctionne. Ça a pris du temps? Une demi-heure. J'ai appris que le périmètre faisait 8 km et qu'il le mettait en place aussi vite que possible. Notre cauchemar, c'est que le détenu sorte de ce périmètre. À l'intérieur, on peut facilement l'arrêter. Mais s'il en sort, on ne contrôle plus rien. On n'a pas 36 solutions. Ce chiffre de 8 km s'est gravé dans ma mémoire. Il faut qu'on franchisse les clôtures et qu'on fasse 8 km en moins de 30 minutes. 8 kilomètres? 8 km. Il faut qu'on s'entraîne. Courir 8 km aussi vite que possible. C'était notre seule chance. Courir, s'évader à pied. Au lycée, je faisais du cross-country.
En prison, la course à pied m'a permis de me vider la tête. Je m'imaginais courir sur une plage. Je pensais à la liberté. L'océan, le soleil, les vagues, l'écume. Dans ma tête, j'étais ailleurs. C'est ce qui me permettait de courir en permanence. Mais Harry, courir, c'était pas son truc. Pour franchir les clôtures, on allait avoir besoin de l'aide d'un type qui bossait à l'entretien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin d'une pince coupante. Dans un pénitencier, si vous demandez une pince coupante, on sait ce que vous mijotez. C'est pas pour vous couper les ongles des pieds. Qu'est-ce que j'y gagne? De la bouffe en plus. Tout ce que tu veux. Je gère le garde-manger. D'accord. On a discuté plusieurs fois pour savoir comment faire passer la pince. Et un jour, il m'a dit, je l'ai. Ce sera sous ton plateau. Fais gaffe à pas te faire choper. Et si c'est bon, je te les passe. Quand je lui ai tendu mon plateau à travers le passe-plat, il m'a tendu la pince sous le plateau. Et j'ai pu la mettre directement dans mon slip. Je tremblais plus que pour un braquage. Si l'un des gardes m'arrêtait pour me fouiller, c'était mort. J'avais les mains moites. J'ai emporté la pince à la cuisine. Il y avait un grillage qui entourait la machine à glace et quand les autres ont eu le dos tourné, je l'ai essayé. Allez. Elle n'avait pas l'air assez puissante. Je me suis dit, tout ça pour rien. J'ai caché la pince avec la viande dans le congélateur. Et je me suis dit, les pinces Monseigneur ont de grandes poignées. Il m'en faudrait sur la mienne pour faire levier. Alors j'ai eu l'idée de couper des tubes de cuivre et de les assembler sur ma pince. C'était reparti. Mais tout ça ne servait à rien si on ne savait pas où aller une fois la clôture franchie. Et un jour, j'ai trouvé le dépliant d'une église par terre. Je l'ai ramassé. Au dos, il y avait une carte de la région. J'en croyais pas mes yeux. C'est dingue. C'est pas possible. C'était comme un message. Il faut que tu partes. En combinant toutes les informations que j'avais avec la carte, je ne courais plus à l'aveugle. Le périmètre de sécurité devenait palpable. J'en connaissais les limites. Je savais où aller pour les franchir et en sortir. J'avais moins de 30 minutes pour suivre les lignes électriques et franchir l'A288, le périmètre de 8 km autour de la prison. Ensuite, direction Houston au nord-est. Tout était prévu. Plus rien ne me retenait. Les barbelés sont trop tranchants. On peut se blesser et saigner à mort.
Passer par-dessus la clôture, c'était l'option la plus dangereuse. On a cherché des solutions pour diminuer le danger. C'est là qu'on a pensé à couper les projecteurs. J'ai commencé à chercher où était le générateur qui alimentait les lampadaires. Et si on pouvait le couper? On savait que le générateur se trouvait dans la chaufferie. Salut Johnny. Il y avait un type qui venait d'être viré de la chaufferie. Il nous a renseignés. L'alimentation de toute la prison passe par la chaufferie. Il a dit que la chaufferie alimentait toute la prison et que le générateur de secours se trouvait au même endroit. C'était fabuleux. Depuis la chaufferie, on pouvait plonger la prison dans le noir. Mais on ne savait pas comment y entrer. Et les gars de la chaufferie n'étaient pas du genre à nous aider. À Darrington, la chaufferie était gérée par des détenus de confiance. Et la plupart étaient fiers d'avoir cette responsabilité. Un jour, un gars qui s'appelait Montgomery est venu me voir. Salut, je peux te parler? Écoute, j'ai pris perpète et je veux me tirer. Il paraît que tu as un plan. Comment ça? De quoi tu parles? Ça ne pouvait venir que d'une personne. Qui t'a dit ça? Quelqu'un? Alors amène-le-moi que je vois qui c'est, d'accord? D'accord. J'étais furieux que le gars en question n'ait pas su tenir sa langue. T'as vraiment une grande gueule, toi. C'est qui ce type? Calme-toi. Jason est réglo. Tu peux compter sur lui. Je savais rien de ce type. Mais j'ai décidé de le prendre avec nous. Si je refusais, il risquait d'aller tout raconter. Ok, c'est bon. Et coup de chance, Jason a apporté un élément déterminant. Je connais un type à la chaufferie. Jason avait ses entrées dans la chaufferie. Il connaissait des gars là-bas. Sérieux? Tu peux nous faire entrer? Maintenant, c'était sûr. On allait éteindre les lumières. J'arrêtais pas de me demander si je n'oubliais pas quelque chose. Le soir de l'évasion, je passe chercher Jason dans la salle de jeu. J'emprunte le couloir central et je passe le contrôle conduisant à la cellule de Harry. La chaufferie est juste à côté. On maîtrise les gars, on éteint les lumières et on court vers la clôture. Je faisais tout le chemin dans ma tête et je me répétais, ça va marcher. Tout est prévu. Il n'y a plus qu'à le faire. En novembre 1994, je venais d'arriver à Darrington. J'étais là depuis le début du mois. Il y a un problème dans la tour là-bas et on m'a dit que ce serait réglé ce matin. Je commençais à me familiariser avec les lieux et le reste du personnel. J'ai dit à Harry et Jason, on s'évade le dernier week-end de novembre. Ce sera le congé. Les gardiens-chefs seront pas là. C'est Thanksgiving, tout le monde rentre chez lui. T'es partant? Bien sûr, je viens. T'es sûr? Oui, oui, je te l'ai dit. Le mercredi avant Thanksgiving, j'ai quitté la prison. Je suis passé chercher mes enfants et je suis parti chez ma mère à Killeen, à 4 heures de Darrington. Un peu avant l'appel, j'ai mis la pince dans mes chaussures. J'ai fait un paquet avec ma couverture. Et j'ai pris mon manteau. Quand ils ont ouvert pour qu'on aille manger, je me suis dit, je ne reviendrai pas dans ma cellule.
Au bout du couloir, j'ai descendu les escaliers et j'ai retrouvé Jason. T'es prêt? On y va? Le plus dur, c'était de franchir le contrôle menant à la cellule de Harry. On compte et recompte sans arrêt les détenus. On s'assure qu'ils sont bien autorisés à être là où ils sont. Jason est passé sans problème. Mais moi, la gardienne m'a arrêté. T'es pas dans cette aile, toi? J'ai répondu, bah tiens, vous m'avez transféré il y a 2 jours. Vous devenez gâteuse? Je lui ai dit, allez-y, vérifiez. Ok, vas-y. Quand elle m'a laissé passer, je me suis dit, maintenant, plus rien ne pourra m'arrêter. Harry nous attendait. Il devait nous rejoindre 5 minutes plus tard dans la chaufferie. Le rôle de Jason, c'était de s'occuper du gars en service dans la chaufferie. C'est Jason. Mais au bout de 5 ou 6 minutes, il n'avait encore rien fait. Il était 21h30. L'heure tournait. Et plus on attendait, plus on avait de chances de voir s'amener un gardien. Je ne pouvais plus attendre. Il fallait que j'aille voir ce qui se passait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Jason qui bavardait. Mais quel abruti! Je peux lui parler une seconde? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu l'assommes ou quoi? On n'a pas toute la nuit. Et là, il m'a sorti... On peut pas faire ça demain? J'en croyais pas mes oreilles. Tu vas tout foutre en l'air. C'est moi qui vais m'occuper de lui. T'es toujours partant? Oui. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Je l'ai pris à la gorge et je l'ai plaqué au sol. Et je lui ai dit, si tu nous balances, je te tue. J'ai dit à Jason de découper sa couverture. Et là, on a entendu la sonnerie de la porte. J'ai senti mon cœur se figer. J'ai attrapé un tournevis et je suis allé jusqu'à la porte. Qui c'est? C'est moi, mec. C'est Harry. Quand j'ai vu que c'était Harry, j'étais soulagé. Allez, allez, allez. Allez, Harry, grouille! On a coupé nos couvertures en 2 pour les enrouler autour de la taille. On a fait des trous avec un tournevis et on a utilisé des lacets pour faire une ceinture. Pour éloigner les chiens, on a enfilé des chaussettes sales volées à la laverie par-dessus nos chaussures. Et on les a couvertes de piment de Cayenne. On était prêts. J'ai commencé à sectionner les fils du générateur de secours. Je me disais, c'est la dernière étape avant le grand final. Dans quelques minutes, le générateur sera inutilisable. Ce sera le chaos et ils n'auront aucun moyen de le remettre en marche. C'est lequel? T'es sûr? Tu vas le couper? J'ai dit à Jason, vas-y. Et là, c'était parti. Il n'y avait plus à se poser de questions, plus à hésiter. Il fallait foncer. Bon, on y va. On a entendu les cris des détenus. Parfait. Génial.
Ça va couvrir le bruit quand on escaladera la clôture. J'ai couru vers la première clôture et j'ai commencé à la découper. L'angoisse commence à monter et on se dit « Allez, plus vite !» Je suis passé le premier et je me suis dit « S'il tire, je suis mort. » Allez, allez. Venez. On est arrivé à la deuxième clôture. Vous êtes prêts? Et là, Jason m'a dit... File-moi la pince. Passe-la moi, je vais découper le grillage. Non, on va passer par-dessus. On n'aura pas à sauter. On n'a pas le temps de le découper. On pouvait franchir la clôture en 9 secondes. Il en fallait beaucoup plus pour la découper. Tu veux cette pince? Oui. T'es sûr? Oui. J'ai jeté la pince par-dessus la clôture. Il avait plus le choix. Mon manteau s'est pris dans les barbelés, mais mon poids m'a entraîné de l'autre côté. Quand j'ai touché terre, je suis sorti physiquement, mais aussi mentalement de la prison. Devant moi, j'avais un espace ouvert, sans barrière. Je me suis retourné et j'ai vu Harry coincé dans les barbelés. Il ne m'avait pas écouté. S'ils restent là-haut, ils vont me tuer. Et en plus, ils sauront qu'il y a eu une évasion. Il faut que j'y retourne. Je l'ai attrapé et j'ai tiré de tout mon poids. Ça va? Oui. Je me suis retourné pour voir s'il s'était levé. Il boitait. J'ai su qu'il ne pourrait pas me suivre. J'ai commencé à courir et j'ai entendu une voix hurler « Halte !» Et très vite derrière, des coups de feu. J'ai cru que j'allais y passer. J'avais prévu de prendre de l'avance avant qu'on s'aperçoive de notre absence. C'était foutu. Je n'avais aucune avance. Alors je me suis dit, il faut que tu cours. Aussi vite que possible, aussi loin et aussi longtemps que tu peux. Cours et ne t'arrête pas. Joli coup, bravo. Une paire de deux, bien joué. J'étais assis dans la cuisine de ma mère à jouer avec les enfants. Ah, encore. Bravo. Ne triche pas. Le téléphone a sonné. C'était le commandant Thomas, et ses premiers mots ont été « Il y a eu une évasion ». Combien? Quand? Comme tout gardien de prison, l'idée qu'un détenu est en cavale me rend malade. J'arrive. Il faut que j'y aille. Désolé. L'aile dont je m'occupais était plongée dans le chaos. J'étais inquiet et très frustré. Je ne savais pas qui avait disparu. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait eu des coups de feu et des actes de sabotage. Et on faisait de notre mieux pour gérer la situation. Une fois que l'alarme était donnée, on allait fermer la prison et procéder à un appel détaillé pour identifier les évadés. Ensuite, il fallait boucler le périmètre et appeler la police locale pour qu'elle vienne nous aider. Plus on mobilise les hommes rapidement, plus on a de chances d'attraper le fugitif. Chaque minute compte. J'ai entendu un moteur de voiture. Et je me suis dit, c'est pas vrai. Ils sont après moi. Mais il n'y en avait qu'un. J'avais une chance de lui échapper. J'ai couru encore plus vite.
Tu peux y arriver, vas-y. C'est bon, tu l'as eu. Continue. Je savais que je devais franchir l'A288 dans la demi-heure. Et plus je mettrais de temps, plus il y aurait de voitures à m'attendre là-bas. Dans ma tête, j'entendais cette voix qui me disait « Vas-y, cours !» Je ne connaissais pas la zone, mais je me suis repéré grâce aux lignes à haute tension. Je savais qu'elles longeaient l'autoroute. J'étais dans la bonne direction. Commandant, on en est où? Quand je suis arrivé, on m'a dit que les chiens avaient détecté une trace qui menait à un bois, tout près de la prison. On a repéré 2 pistes, mais la plus forte allait de ce côté. D'après eux, les 3 fugitifs s'étaient réfugiés dans les bois et ils étaient encerclés. Mais les chiens ont reniflé 2 pistes. Quelqu'un s'occupe de l'autre? On contrôle la situation. Selon lui, personne ne pouvait courir assez vite pour prendre autant d'avance. C'était forcément une fausse piste. Il faut vérifier. Emmenez-moi sur l'A288. Pour moi, traverser cette autoroute, c'était les maîtres échecs et maths. Toutes les pièces étaient en place. J'ai bien observé les voitures pour être certain de les identifier correctement. J'ai attendu un vide dans la circulation et j'ai traversé à 4 pattes. Dans la nuit, on croirait un chien. Une fois que j'avais traversé l'autoroute, pour moi, la partie était terminée et je l'avais gagnée. Le plus dur est fait. Maintenant, ça va être du gâteau. Quand on est arrivé sur place, j'ai demandé « On est loin d'Arrington ?» À peu près 5 km. J'ai senti mon estomac se nouer. Est-ce que vous aimez courir, commandant? Pas trop. Moi aussi, et je peux parcourir cette distance en 24-25 minutes. J'étais certain qu'il avait franchi notre périmètre de base. Tout d'un coup, j'avais l'avantage. Je savais que c'était le moment ou jamais de les semer. Un détenu a disparu dans la forêt près de la prison de Darrington. Une chasse à l'homme a été lancée pour fouiller les sous-bois. À ce moment-là, on avait entre 180 et 250 hommes lancés aux trousses des fugitifs. Ils avaient fouillé les 2 tiers du bois quand l'un d'eux a touché quelque chose au sol. Il s'est avéré que c'était Montgomery. On a attrapé Decker dans une zone habitée au cours de la 2e nuit. Mais le 3e évadé reste introuvable. J'ai compris qu'on avait affaire à un type très malin. Il nous avait battus. J'en ai fait une affaire personnelle. Les premières recherches sont la responsabilité des gardiens. Dès que le périmètre est franchi, je prends le relais. C'est à moi de capturer le fugitif. Voilà Dennis Hope. Il est athlétique et c'est un malin. Il a réussi à échapper aux gardes. Je veux tout savoir sur lui. À quoi ressemble sa petite amie? Quel genre de voiture il conduit? On a pensé qu'il allait se diriger vers Dallas, là où se trouvaient ses amis et sa famille.
J'avais besoin d'argent. Et je savais que le moyen le plus rapide était de retourner dans un endroit que j'avais déjà braqué. Ça n'était plus qu'une question de temps. Dallas, prépare-toi, j'arrive. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez m'avancer? La plupart de ces individus sont des psychopathes. Bon, j'ai besoin de ta voiture. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Ils vont s'attaquer à n'importe qui. Garde-toi là. Il n'y avait que $30 dans le portefeuille du type. Ça n'était pas assez pour acheter une arme. Mais j'avais vu des jouets qui ressemblaient à de vrais pistolets. J'en ai acheté un. Je suis allé dans une épicerie que j'avais déjà braquée. Je savais qu'on était à l'heure où il faisait la caisse. Je suis entré et comme prévu, le coffre était grand ouvert. J'ai attendu que les deux clients soient partis. Je sentais l'adrénaline monter. Le temps, les gens, tout d'un coup, tout se passait comme au ralenti. Je lui ai demandé l'heure. Elle a rien vu venir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu vas remplir ce sac. Et le type, donne-lui! Il connaissait le tarif. Grouille! Vite! Il a mis l'argent dans le sac et quand il me l'a tendu, je me suis dit, je suis sauvé. Maintenant, je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. Je suis libre. Passe-moi le fric, passe-moi la caisse, vite! Pendant quelques semaines, j'ai braqué des épiceries de Dallas. C'est tout? Et j'allais dépenser l'argent à Memphis. Je faisais la fête, je jouais, je sortais avec de belles filles. Je rattrapais le temps perdu. File-moi la caisse! À ce moment-là, on pense qu'il est sur Dallas, parce qu'on nous a signalé toute une série de braquages. Rouille! Allez! Il y a quelque chose? Non, rien. Ça devenait gênant. On avait déployé pas mal d'hommes pour l'attraper et ça ne donnait rien. Et puis, tout est allé très vite. La police de Memphis a retrouvé la voiture volée. On a relevé les empreintes de Dennis Hope à l'intérieur. Et il y avait un journal avec des annonces d'appartements à louer entourés. Au même moment, la surveillance électronique a identifié 2 appels passés depuis Memphis sur un portable à une complice de Hope. On s'est tout de suite dirigé vers Memphis. Et il n'y a pas de fugitif parfait. Ils finissent toujours par commettre une erreur. Et il faut être là pour les arrêter. File-moi la caisse! L'appel nous a conduit à une usine d'emballage de viande. Quand on est arrivé sur place, le responsable nous a dit que ce numéro était celui de sa secrétaire. Elle est là-haut. Soyez pas trop long, elle a du boulot. Voici l'agent Fawcett. Je suis l'agent Moriarty. Bonjour, Lucie. Elle nous a dit que sa sœur sortait avec un Texan nommé Dennis. Ma sœur va bien? On lui a demandé de biper Dennis Hope. Ok, on attend. Il a rappelé. Allô? Salut, Dennis. Il lui a dit qu'il était dans une boîte, le Denim and Diamonds. On se retrouve là-bas. Il a dit aussi qu'il conduisait une belle voiture,
qu'il portait un chapeau de cow-boy blanc, un jean, des bottes et une chemise western. Quand j'étais en cavale, j'ai pas trop essayé de me cacher. Je voulais pas vivre en ermite. Ça aurait pas eu de sens. On est allé au Denim and Diamonds et on a cherché sa voiture. On l'a trouvée garée à l'arrière du parking. Pour la rendre inutilisable et l'empêcher de fuir, on a crevé ses pneus. Ici Fawcett. On a besoin de renfort au Denim and Diamonds. On est entré et je l'ai tout de suite repéré. Notre crainte, c'était qu'il soit armé et qu'il y ait une fusillade dans le bar qui était bondé. On a décidé de s'approcher de lui et de l'immobiliser. J'ai cru voir quelqu'un qui m'observait. Mais j'ai pas repéré le flic tout de suite. Calme-toi. Pas la peine d'être parano. On s'est avancé comme pour mieux entendre la musique et on est arrivé à sa hauteur. On s'est regardé, on s'est fait un signe et on lui a sauté dessus. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, bande de... Salopard. Et là, ils m'ont crié « On sait qui tu es !» Lâchez-moi! Tous ces efforts. J'ai tout foutu en l'air, juste parce que j'ai pas fait gaffe. Il était sous le choc. Il n'arrivait pas à croire que 2 flics étaient venus du Texas jusqu'à Memphis pour le capturer. Lâchez-moi! 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 J'étais complètement abattu. La vie telle que je l'avais voulu n'était plus qu'un souvenir. Mon téléphone a sonné vers 1 ou 2 heures du matin. Dennis Winhope, vous l'avez eu? J'étais fou de joie. Pour moi, on avait remis les compteurs à zéro. Aujourd'hui, de ma cellule, je regarde le temps passer. On ne peut pas changer son destin, ni revenir en arrière. Impossible. J'attends le jour où mon cœur s'arrêtera de battre. Ça n'est pas ce que j'appelle vivre.